Et comme tous les lundis, nous vous emmenons dans les coulisses d'une entreprise ou d'une activité originale. Alors aujourd'hui, ils sont belges, bleus et schtroumpfement jeunes malgré leurs 60 ans. Et figurez-vous qu'on a retrouvé le village des Schtroumpfs dans le Brabant wallon, à Genneval. La société IMPS gère la vie de ces petits personnages de Peyo. Kamel Azouz est parti à leur rencontre. C'est en 1958 que les Schtroumpfs sont nés sous les coups de crayon inspirés du feu Pierre Culliford alias Peyo. Depuis le décès de leur créateur en 1992, d'autres dessinateurs les font vivre au fil des croquis, des planches et des scénarios imaginés ici même à Genneval. Jeroen et Luc ont eu l'opportunité de travailler sous les ordres de Peyo, un héritage qu'ils perpétuent avec respect tout en faisant évoluer les personnages. Peyo a mis en place tout un univers graphique et le rôle du studio est en fait de faire respecter cet univers graphique, ce graphisme. Mais évidemment, chaque dessinateur apporte un petit peu sa personnalité, mais tente de faire continuer l'œuvre de Peyo, c'est-à-dire garder cette simplicité, cette efficacité, cette clarté, cette gentillesse des personnages à travers son travail. Les Schtroumpfs, ce sont d'abord des bandes dessinées, des dessins animés, des films traduits dans 54 langues et distribués dans environ 110 pays. Et c'est dans cette entreprise qu'on gère les droits de ces personnages. Tout ce qui se passe dans le monde des Schtroumpfs est créé ici même. Nombreuses sont les marques belges et internationales qui veulent utiliser l'image de ces êtres bleus, mais cela passe d'abord par le travail de ces graphistes, car les dimensions, les expressions, les dessins doivent être conformes à la volonté de Peyo. L'activité des graphistes, c'est de mettre en valeur les dessins qui ont été réalisés pour fournir des dessins prêts à l'emploi sur tous les produits, depuis les vêtements, les jouets, l'édition, etc. Entre autres, la collection de dessins prêts à l'emploi pour utiliser avec le film était préparée ici dans le studio. À travers le monde, 700 marques ont acquis la licence pour créer des produits dérivés à l'image des Schtroumpfs. Cartables, mouchoirs, crayons, jouets, etc. Mais les licenciés ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent car tout futur produit est contrôlé, puis validé ou pas par ce service. Au niveau des bras, c'est beaucoup trop court. Et donc on va devoir leur demander de changer la taille, etc. conformément au dessin qu'on a ici. Puis il n'y a pas de mention légale non plus. La mention légale manque. On contrôle tous les produits qui sont développés. On s'assure que l'image du Schtroumpf est bien utilisée, qu'il est dans un environnement Schtroumpf, qu'il n'est pas redessiné. Nos clients ne le comprennent pas toujours du premier coup et notre rôle est de les guider. Alors ça arrive souvent de recaler un produit ? Oui, on protège notre personnage. Le merchandising représente plus de 60% du chiffre d'affaires global. Autant dire que le Schtroumpf est une valeur sûre. Autre service créé récemment, celui de la 3D, qui crée, modélise des figurines et même des parcs d'attractions. On est très fiers d'avoir inauguré un nouveau parc d'attractions à Dubaï en décembre l'année passée. On en ouvre un en Malaisie cette année-ci et aussi Moscou l'année prochaine. Ça sera le plus grand parc d'attractions indoor au monde. Et voici en exclusivité ce que vous découvrirez dans 1 mois et demi dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles National. Un avion suspendu et un socle avec des statues complètement schtroumpfées. Un bel hommage pour les créatures de Peyo qui schtroumpferont l'année prochaine leur 60e anniversaire.